Pendant un voyage avec son chauffeur, le millionnaire est resté paralysé en voyant sa montre. La même que son fils portait lorsqu'il a disparu il y a de nombreuses années. Thierry Dubois, un homme d'affaires millionnaire réputé, se préparait pour un autre voyage d'affaires. C'était un après-midi pluvieux, et le ciel gris reflétait l'état d'esprit de Thierry, qui portait toujours une mélancolie silencieuse depuis la disparition de son fils Philippe il y a 20 ans. Le chauffeur, un jeune homme nommé Jean, attendait patiemment à côté de la voiture luxueuse. « Prêt à partir, monsieur Dubois ?» demanda Jean en ouvrant la portière de la voiture. « Oui, allons-y », répondit Thierry en entrant dans le véhicule. Pendant que la voiture glissait sur les rues mouillées, Thierry, presque par réflexe, remarqua le poignet de Jean et vit une montre familière. Elle était identique à celle que Philippe portait le jour de sa disparition. Le cœur de Thierry battait plus fort et il se pencha en avant, les yeux fixés sur la montre. « Jean, où as-tu eu cette montre ?» demanda Thierry, essayant de garder une voix ferme. Jean, surpris par la question, regarda rapidement la montre. « Ah, cette montre ! Je l'ai achetée dans une boutique de prêt sur gage dans une petite ville où j'ai vécu un temps. » « Pourquoi ?» Thierry sentit une vague d'émotion et d'espoir. « Peux-tu m'emmener dans cette ville ? C'est important. » Jean hésita un instant, mais le sérieux dans le regard de Thierry le convainquit. « Bien sûr, monsieur Dubois, allons-y immédiatement. » Le voyage prit une tournure inattendue, et Thierry ne pouvait détacher ses pensées de la montre. Chaque kilomètre parcouru augmentait son anxiété et son espoir. Il savait que c'était une piste qu'il ne pouvait ignorer. Thierry et Jean entrèrent dans la petite ville sous un ciel nuageux. La pluie maintenant réduite à une légère bruine qui donnait un air mélancolique à l'environnement. Les rues étroites et les bâtiments anciens avaient un charme nostalgique, mais Thierry était focalisé sur une seule mission, trouver la boutique de prêt sur gage mentionnée par Jean. « C'est juste là, monsieur Dubois », dit Jean en pointant une petite boutique avec une enseigne vieillie. Thierry hocha la tête et sortit de la voiture, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. En entrant dans la boutique, ils furent accueillis par un vieil homme à l'expression aimable qui se leva de derrière le comptoir rempli d'objets anciens. « Bonjour, messieurs. Comment puis-je vous aider ?» demanda monsieur Alfred, le propriétaire de la boutique. Thierry s'approcha du comptoir, sortant la montre de sa poche. « Cette montre, vous souvenez-vous de qui l'a apportée ici ?» Monsieur Alfred ajusta ses lunettes et examina la montre avec attention. Ses yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. « Oui, je m'en souviens très bien. Elle a été vendue par un homme nommé Pierre. Il a dit qu'il l'avait trouvée dans une maison abandonnée en périphérie de la ville. » Le cœur de Thierry battait plus vite. Il était de plus en plus près de découvrir la vérité sur la disparition de Philippe. « Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce Pierre ? Où pouvons-nous le trouver ?» Monsieur Alfred hocha la tête et sortit un vieux carnet de dessous le comptoir. « Pierre vit dans une maison simple à la périphérie de la ville. C'est un homme réservé, mais je pense qu'il n'aura pas de problème à vous parler de la montre. » Pendant que monsieur Alfred notait l'adresse, Thierry sentait l'adrénaline parcourir ses veines. Les réponses qu'il cherchait étaient plus proches que jamais. Jean, à ses côtés, observait tout avec attention, percevant l'urgence dans l'expression de Thierry. « Merci, monsieur Alfred, » dit Thierry en prenant le morceau de papier avec l'adresse. « Vous ne savez pas combien cela signifie pour moi. »« J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, » répondit monsieur Alfred avec un sourire compréhensif. Thierry et Jean quittèrent la boutique et retournèrent à la voiture. L'anxiété était palpable, mais il y avait aussi un fil d'espoir renouvelé. Jean conduisit dans les rues étroites, suivant les indications notées. Finalement, ils arrivèrent à une maison simple, entourée d'un jardin mal entretenu. « C'est ici », dit Jean en coupant le moteur. Thierry respira profondément avant de sortir de la voiture. Chaque pas vers la maison de Pierre était un pas vers l'inconnu, mais il était déterminé à aller de l'avant. Jean frappa à la porte, qui fut ouverte par un homme d'âge moyen, d'apparence fatiguée. « Pierre ?» demanda Thierry en essayant de garder une voix ferme. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » Pierre répondit en regardant Thierry puis Jean avec curiosité. « Je m'appelle Thierry Dubois. Nous devons parler d'une montre que vous avez trouvée dans une maison abandonnée. » Pierre regarda la montre que Thierry tenait et fronça les sourcils.
Ah oui, je me souviens. Entrez, je vous en prie. Thierry et Jean suivirent Pierre à l'intérieur de la maison modeste. L'environnement était simple mais accueillant. Pierre les conduisit jusqu'au salon et leur offrit des sièges. Thierry et Jean étaient assis dans le salon modeste de Pierre, qui les observait avec un mélange de curiosité et de prudence. La montre, qui avait été le point de départ de tout ce périple, reposait sur la table entre eux. Thierry, impatient d'obtenir des réponses, décida de commencer la conversation. « Pierre, nous avons besoin de savoir tout ce que vous pouvez nous dire sur la maison où vous avez trouvé cette montre, » dit Thierry en regardant directement l'homme. Pierre soupira et hocha la tête, comme s'il se préparait à revivre de vieux souvenirs. La maison se trouve en périphérie de la ville, dans une zone abandonnée depuis longtemps. Dans les années 90, cet endroit était connu pour des activités illicites, trafic de drogue, contrebande, et on dit même qu'il y avait un réseau de trafic d'enfants qui y opérait. Thierry ressentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant cela. « Pouvez-vous nous y emmener » demanda-t-il, déterminé. Pierre hésita un moment, mais finit par accepter. « Oui, je peux vous y emmener, mais je dois vous avertir que l'endroit est dangereux. Beaucoup évitent d'y aller à cause de son histoire sombre. »« Nous sommes prêts à prendre le risque, » répondit Jean avec un ton résolu. Pierre se leva et prit un manteau. « Très bien, suivez-moi. » Le trio sortit de la maison de Pierre et monta dans la voiture de Thierry. Pendant que Pierre donnait les indications, l'atmosphère dans la voiture était tendue. Thierry ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les possibilités et à la manière dont cette maison pourrait enfin lui donner des réponses sur le sort de Philippe. Après quelques minutes de trajet, ils arrivèrent à un chemin de terre qui menait à un groupe de maisons abandonnées. La végétation envahissante et les façades délabrées donnaient au lieu une apparence fantomatique. « C'est ici », dit Pierre en pointant une des maisons. « C'est dans cette maison que j'ai trouvé la montre. » Thierry et Jean sortirent de la voiture et suivirent Pierre jusqu'à l'entrée de la maison. La porte était entr'ouverte, grinçant légèrement avec le vent. L'intérieur était sombre et sentait la moisissure et la dégradation. Pierre alluma une lampe de poche et les guida à l'intérieur de la maison. « Je me souviens avoir trouvé la montre dans l'une des chambres à l'étage, » expliqua-t-il en montant les escaliers qui craquaient sous ses pas. À l'étage, ils entrèrent dans une pièce qui semblait avoir été un bureau improvisé. Il y avait des meubles cassés et des papiers éparpillés sur le sol. Pierre pointa une commode ouverte dans un vieux bureau. « C'est là que j'ai trouvé la montre. » Thierry et Jean étaient dans le bureau sombre et délabré de la maison abandonnée. La lampe de poche de Pierre éclairait des documents et des photographies éparpillées sur le sol, révélant une histoire sinistre. Thierry sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant ce que ces papiers pourraient signifier. « Continuons à chercher, » dit Thierry, essayant de rester calme. Il savait que chaque indice pourrait être crucial pour retrouver Philippe. Jean trouva un dossier poussiéreux dans un coin et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une série de rapports détaillant des activités illégales, y compris le trafic d'enfants. Thierry prit le dossier et commença à lire attentivement. Les descriptions étaient horribles, détaillant comment les enfants étaient enlevés et vendus. « Mon Dieu, c'est affreux !» murmura Jean en regardant par-dessus l'épaule de Thierry. Thierry continua de lire, chaque mot étant un coup à son cœur. Il trouva le nom de Philippe inscrit dans un des rapports, confirmant ses pires craintes. « Philippe a été l'une des victimes, » dit-il, la voix tremblante. « Ils nous l'ont enlevé et l'ont vendu comme une marchandise. » À côté des rapports, il y avait des photographies de plusieurs enfants. Thierry reconnut le visage de Philippe sur l'une des photos. Le regard perdu de son fils lui brisait le cœur. « Je te retrouverai, Philippe, je te le promets, » murmura-t-il, sentant les larmes monter à ses yeux. Jean continua de fouiller le bureau et trouva un autre indice. « Regarde ça, Thierry, » dit-il en tendant un bout de papier jauni. C'était une lettre écrite par quelqu'un nommé Maria, mentionnant la cachette des enfants et le nom de Philippe. « Chère Maria, nos efforts pour cacher les enfants deviennent de plus en plus difficiles. Les autorités commencent à soupçonner. Nous devons faire attention à ne pas attirer l'attention. La montre est un souvenir de notre fils, Philippe, et j'espère qu'il est en sécurité où qu'il soit. » Thierry lut la lettre plusieurs fois, absorbant chaque mot. Maria, qui pourrait-elle être? Et comment Philippe a-t-il atterri entre les mains de ces monstres? Pierre, qui observait tout en silence, s'approcha. «
Peut-être que Maria était quelqu'un qui essayait de protéger les enfants. Souvent, les bonnes personnes se retrouvent impliquées dans de mauvaises situations malgré elles. Thierry hocha la tête, reconnaissant la sagesse des paroles de Pierre. Nous devons trouver plus d'informations sur Maria et découvrir qui d'autre était impliqué. Pierre pointa une autre tiroir qu'il n'avait pas encore exploré. Il y a peut-être d'autres indices ici. Thierry ouvrit le tiroir et trouva un vieux journal. En le feuilletant, il s'aperçut que c'était le journal de Maria. Il contenait des détails sur ses tentatives de protéger les enfants et les difficultés qu'elle rencontrait. Il y avait aussi des mentions d'un orphelinat dans la ville voisine où certains des enfants avaient été emmenés. Cela pourrait être la clé, dit Thierry en tenant fermement le journal. Nous devons aller à cet orphelinat. Il pourrait y avoir plus d'informations sur Philippe là-bas. Avec les nouveaux documents et le journal de Maria en main, Thierry et Jean quittèrent la maison abandonnée. La nuit tombait et le ciel se teintait de rouge et d'orange. Thierry sentait qu'il était plus proche de retrouver Philippe, mais il savait que le voyage était loin d'être terminé. En retournant à la voiture, Thierry regarda Jean. « Merci de m'aider dans ce voyage, Jean. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Jean sourit et hocha la tête. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, Monsieur Dubois. Nous retrouverons Philippe et rendrons justice à tous ses enfants. » Le soleil se levait alors que Thierry et Jean roulaient en direction de la ville voisine, suivant les indices laissés par Maria dans le journal. L'espoir de retrouver Philippe se renforçait à chaque kilomètre parcouru. Finalement, ils arrivèrent à un ancien orphelinat dont la façade en briques rouges était couverte de lierre vert. « C'est ici », dit Jean en garant la voiture. Thierry regarda le bâtiment avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Ils entrèrent ensemble, étant accueillis par une gentille sœur qui semblait diriger l'endroit. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» demanda la sœur avec un sourire chaleureux. « Nous cherchons des informations sur un enfant nommé Philippe, » dit Thierry en montrant la photo qu'il avait trouvée dans la maison abandonnée. « Nous croyons qu'il a pu passer par cet orphelinat dans les années 90. » La sœur regarda la photo et fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Nous allons vérifier nos archives. S'il vous plaît, suivez-moi. » Ils la suivirent jusqu'à un petit bureau simple. La sœur commença à chercher dans les anciens fichiers, tirant des fiches et des dossiers. Après quelques minutes de recherche, elle trouva un dossier au nom de Philippe. « Le voilà », dit-elle en tendant la fiche à Thierry. « Philippe est arrivé dans notre orphelinat en 1995. Il était l'un des nombreux cas d'enfants arrivés ici sans identification, victimes de situations terribles. » Thierry lut le dossier, chaque détail augmentant son espoir. « Et qu'est-il devenu ?»« Philippe a été adopté par une famille riche peu de temps après son arrivée ici, » expliqua la sœur. « Ils l'ont emmené dans un autre pays. J'ai les détails de l'adoption ici, si vous voulez les voir. » Thierry hocha la tête et la sœur tira une autre fiche contenant des informations sur la famille adoptive. La famille Martin l'a adopté et l'a emmené en Espagne. Ils ont toujours montré beaucoup d'amour et de soin pour lui. Thierry ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Savoir que Philippe était entre de bonnes mains était un réconfort, mais cela signifiait aussi qu'il avait vécu toute sa vie sans connaître ses véritables origines. « Avez-vous un contact actuel de cette famille ?»« Malheureusement, nous n'avons pas de mise à jour récente, » répondit la sœur. « Mais je peux vous donner l'adresse que nous avons dans nos dossiers. Peut-être que cela vous aidera. » Elle nota l'adresse et la donna à Thierry, qui la remercia énormément. « C'est plus que je n'aurais pu espérer. Merci beaucoup pour votre aide. J'espère que vous trouverez Philippe et qu'il saura combien il est aimé, » dit la sœur avec un regard compatissant. Thierry et Jean quittèrent l'orphelinat avec la nouvelle information. Le voyage vers l'Espagne semblait maintenant inévitable, mais Thierry était déterminé à suivre toutes les pistes jusqu'à retrouver son fils. De retour chez lui, Thierry sentait la tension et l'espoir grandir chaque jour. Avec l'adresse en main et une nouvelle piste sur l'endroit où se trouvait Philippe, il décida que la meilleure façon de procéder était de faire appel à des détectives privés. Il avait besoin de professionnels expérimentés qui pourraient localiser Philippe avec précision et discrétion. Le lendemain matin, Thierry contacta une agence de détectives renommée. Après avoir expliqué la situation, l'agence désigna immédiatement 2 de ses meilleurs détectives pour l'affaire, Charles et Anne.
Ils rencontrèrent Thierry chez lui pour discuter des détails et élaborer un plan d'action. « Nous devons être rapides et efficaces, » dit Thierry. « Chaque jour qui passe est un jour de plus sans mon fils. » Charles hocha la tête. « Nous allons commencer immédiatement, monsieur Dubois. Nous avons besoin du maximum d'informations possibles sur Philippe et la famille adoptive. » Thierry leur remit les dossiers de l'orphelinat et l'adresse fournie par la sœur. « C'est tout ce que nous avons jusqu'à présent. Ils l'ont emmené en Espagne et l'ont renommé Richard. »« Ne vous inquiétez pas, » dit Anne. « Nous allons utiliser toutes nos ressources pour retrouver Richard. » Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et d'espoir pour Thierry. Il avait du mal à dormir, attendant des nouvelles des enquêteurs. Jean, toujours à ses côtés, essayait de garder le moral, mais lui aussi était impatient de connaître les résultats. Une semaine plus tard, après une enquête intensive, Charles et Anne revinrent chez Thierry avec des nouvelles. Le cœur de Thierry battait à tout rompre en voyant l'expression sérieuse mais pleine d'espoir des détectives. « Nous avons de bonnes nouvelles », commença Charles. « Nous avons retrouvé Philippe, ou plutôt Richard. Il vit dans une famille aimante en Espagne, exactement comme l'indiquait les dossiers. » Anne continua. « La famille Martin s'occupe très bien de lui. Richard a grandi dans un environnement stable et rempli d'affection. Il étudie actuellement à l'université et est bien intégré dans la communauté. » Thierry ressentit un immense soulagement en entendant cela. Dieu merci, il va bien. Et en ce qui concerne le contact avec la famille, avez-vous des informations sur la manière de les approcher ? Charles hocha la tête. Nous avons des informations détaillées sur leurs horaires et leurs routines. Nous pensons que la meilleure approche serait une rencontre discrète où vous pourrez expliquer toute la situation sans faire de vagues. Thierry réfléchit un moment. Je dois le voir le plus tôt possible. Je ne peux plus attendre. Allons en Espagne immédiatement. Anne sourit. Nous avons anticipé cela. Nous avons réservé des billets et des hébergements pour vous et Jean. Nous vous accompagnerons pour nous assurer que tout se passe bien. Le cœur battant, Thierry se prépara pour le voyage. L'idée de retrouver enfin Philippe, maintenant Richard, le remplissait d'espoir. Il fit ses bagages avec soin, incluant des photos anciennes et la montre qui avait été le point de départ de toute cette quête. Jean, à ses côtés, offrait des mots d'encouragement. « Nous y sommes presque, monsieur Dubois. Nous allons retrouver Philippe et le ramener à la maison. » Le lendemain, ils embarquèrent dans l'avion pour l'Espagne. Le voyage fut long, mais Thierry avait du mal à dormir, l'esprit fixé sur la rencontre imminente. Chaque moment dans l'avion était une combinaison d'anxiété et d'anticipation, mais la présence calme de Jean l'aidait à rester concentré. À leur arrivée en Espagne, Charles et Anne étaient prêts à les accompagner jusqu'à l'endroit où vivait Richard. Ils arrivèrent à une maison accueillante en périphérie d'une ville tranquille. La famille Martin semblait être à la maison, suivant leur routine quotidienne. « C'est le moment », dit Thierry, prenant une profonde inspiration. « Allons le retrouver. » Thierry respira profondément et le cœur battant marcha vers la porte de la maison des Martin. L'anxiété l'envahissait, mais l'espoir de retrouver enfin Philippe lui donnait de la force. Charles et Anne accompagnèrent Thierry et Jean, restant discrètement en arrière-plan. Thierry frappa à la porte et attendit. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux. « Puis-je vous aider ?»« Bonjour », dit Thierry, essayant de garder une voix ferme. « Je m'appelle Thierry Dubois. Je suis ici pour parler à Richard Martin. » L'expression de la femme changea, mêlant curiosité et inquiétude. « Bien sûr, il est dans le jardin. Je vais le chercher. » Thierry attendit à l'entrée, regardant autour de la maison qui abritait maintenant son fils. Quelques instants plus tard, un jeune homme d'apparence familière apparut à la porte. Ses yeux reflétaient un mélange de curiosité et de prudence. « Richard ?» demanda Thierry, sentant un nœud dans la gorge. « Oui, c'est moi » répondit le jeune homme. « Qui êtes-vous » Thierry sortit la montre de sa poche et la montra à Richard. « Cette montre appartenait à mon fils, Philippe. Il a disparu il y a 20 ans. Je crois que tu es mon fils. » Richard regarda la montre puis Thierry, visiblement confus. « C'est impossible. J'ai été adopté quand j'étais très petit. Je ne sais rien sur Philippe. » Thierry, les mains tremblantes, sortit une série de vieilles photos de sa poche et les tendit à Richard. « Ce sont des photos de Philippe. Regarde,
Celle-ci a été prise peu avant qu'il ne disparaisse. Richard prit les photos et les examina attentivement. Les images montraient un garçon souriant, qui lui ressemblait beaucoup. La ressemblance était indéniable. Il regarda Thierry, essayant encore de comprendre la situation. « Je ne sais pas quoi dire », dit Richard, visiblement ému. « C'est beaucoup à assimiler. » Thierry ressentit une vague d'espoir et d'émotion. « Je comprends. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Mais, s'il te plaît, crois-moi, j'ai passé toutes ces années à te chercher. » Richard sentit les larmes monter à ses yeux. « Si c'est vrai, alors toute ma vie a été un mensonge ? » « Non, Richard, » dit Thierry doucement. « Tu as eu une bonne vie, avec une famille aimante, et je leur en serai éternellement reconnaissant. Mais tu as le droit de savoir d'où tu viens, de connaître ta véritable histoire. » Richard regarda les photos à nouveau, sentant une connexion profonde avec un passé qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. « Je veux en savoir plus. Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Thierry ressentit un grand soulagement. « Je te promets de tout te raconter. Construisons cette relation, pas à pas. Je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit, juste pour t'offrir ce que j'ai toujours voulu, la vérité. » La mère adoptive de Richard, qui observait tout à une distance respectueuse, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Richard, je pense que tu devrais écouter ce qu'il a à dire. C'est une partie importante de ton histoire. » Richard hocha la tête, absorbant encore l'énormité de la révélation. « Oui, je veux écouter. Je veux connaître mon passé. » Le cœur rempli d'émotions, Thierry commença à raconter son histoire, depuis la disparition de Philippe jusqu'à la quête qu'il avait menée ici. Chaque mot était un pas vers la reconstruction du lien entre père et fils. Les jours suivants, Thierry et Richard passèrent beaucoup de temps ensemble. Thierry montra plus de photos, partagea des souvenirs et écouta les histoires de Richard sur sa vie avec la famille Martin. La relation entre eux était fragile, construite avec soin et patience, mais tous deux étaient déterminés à la faire fonctionner. Thierry savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt à tout pour rattraper le temps perdu. Et Richard, désormais conscient de sa véritable identité, était également déterminé à connaître et comprendre l'homme qui avait passé 2 décennies à le chercher. Thierry et Philippe, maintenant connus sous le nom de Richard, passèrent les jours suivants ensemble, immergés dans des conversations et des souvenirs. Le processus de reconnexion était lent, mais chaque moment partagé construisait un pont sur les années perdues. Dans le jardin de la maison des Martins, Thierry et Richard s'assirent à l'ombre d'un grand arbre, avec un album de vieilles photos ouvert sur les genoux de Thierry. Les images retraçaient une époque plus simple, avant que tout ne change. « Regarde celle-ci », dit Thierry, pointant une photo d'un garçon souriant tenant un chien. « C'était toi avec notre chien, Max. Vous étiez inséparables. » Richard sourit en regardant la photo. « J'ai toujours aimé les chiens. Je n'ai jamais su pourquoi. Maintenant, ça a du sens. » Thierry rit, un rire qu'il n'avait pas eu depuis des années. « Max était ton fidèle compagnon. Quand tu as disparu, il t'a cherché pendant des jours dans toute la maison. » Richard resta silencieux un moment, absorbant l'information. « C'est étrange de penser que j'ai toutes ces connexions et souvenirs que je ne connaissais pas. »« Je comprends, » dit Thierry, en fermant l'album et en regardant son fils. « Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant. Nous pouvons créer de nouveaux souvenirs. » Ils passèrent le reste de la journée à parler du passé et du présent. Thierry raconta des histoires sur Philippe enfant, ses bêtises, ses premiers mots et les moments de bonheur. Chaque histoire révélait une nouvelle couche de connexion entre eux. Un après-midi, ils décidèrent de visiter un parc à proximité. Ils marchèrent dans le parc, observant les familles et les enfants qui jouaient. Thierry montra une balançoire. « Tu adorais te balancer. Nous passions des heures ici. » Richard observa la balançoire, s'imaginant enfant. « J'aimerais m'en souvenir. »« Créons de nouveaux souvenirs, » dit Thierry en donnant une légère poussée à la balançoire pour Richard. « Il n'est jamais trop tard pour ça. » Richard sourit et se prêta au jeu, se permettant de se sentir comme un enfant à nouveau, ne serait-ce qu'un instant. Leurs rires résonnèrent dans l'air, une mélodie dont ils avaient tous deux besoin. À la maison,
Thierry continua de partager des détails sur la vie de Philippe. Il montra les jouets préférés, les dessins d'enfants soigneusement conservés et même une vidéo d'anniversaire. Richard regarda la vidéo, ému de se voir enfant, entouré de l'amour de ses parents. « C'est incroyable, » dit Richard, les larmes aux yeux. « C'est comme si je découvrais une partie de moi qui a toujours été absente. » Thierry acquiesça, également ému. « Et cette partie a toujours été importante pour moi. Maintenant, nous pouvons combler ce vide ensemble. » Chaque jour, la relation entre Thierry et Richard se renforçait. Ils passèrent des heures ensemble, à discuter, rire et même se chamailler. Chaque interaction était un pas vers la construction d'un nouveau lien, une nouvelle relation entre père et fils. Une nuit, alors qu'il regardait un album de vidéos anciennes, Richard se tourna vers Thierry. « Merci de n'avoir jamais abandonné ta recherche. Je ne peux pas imaginer à quel point ça a dû être difficile. » Thierry regarda son fils, ses yeux remplis d'amour et de détermination. « Tu as toujours fait partie de moi, Philippe. Abandonner n'a jamais été une option. » Richard sourit, se sentant plus proche de Thierry que jamais. « Et maintenant, nous avons une seconde chance. Faisons en sorte qu'elle vaille la peine. » Thierry hocha la tête en tenant la main de son fils. « Oui, faisons-le, ensemble. » Alors que Thierry et Richard, autrefois connus sous le nom de Philippe, continuaient à renforcer leur lien, une inquiétude grandissait dans le cœur de Thierry. Malgré la joie d'avoir retrouvé son fils, il ne pouvait chasser la sensation qu'il restait des secrets à découvrir sur le passé de Philippe. Déterminé à révéler toutes les vérités cachées, Thierry commença à enquêter avec l'aide fidèle de Jean. Un matin nuageux, Thierry et Jean se rencontrèrent dans un café discret à la périphérie de la ville. L'atmosphère était chargée d'attente et de tension. « Jean, nous devons découvrir tout ce que nous pouvons sur Isabelle, la belle-mère de Philippe. J'ai l'impression qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre, » dit Thierry en prenant une gorgée de son café. Jean hocha la tête. « Je suis d'accord, monsieur Dubois. J'ai déjà entamé quelques recherches préliminaires. Isabelle a toujours semblé suspecte, mais nous avons besoin de preuves concrètes. » Les deux hommes commencèrent à analyser des dossiers, des documents et toutes les pistes qu'ils pouvaient trouver sur Isabelle. L'enquête les mena à découvrir des connexions obscures et des relations suspectes. Ils découvrirent qu'Isabelle avait des contacts avec des individus connus pour leurs activités illégales, mais ils n'avaient pas encore de preuves solides de son implication dans la disparition de Philippe. Une nuit, alors que Thierry examinait de vieux documents dans le bureau de sa maison, il trouva une lettre cachée dans l'un des livres de comptabilité de l'entreprise. La lettre était adressée à Isabelle et mentionnait des transactions financières suspectes pendant la période où Philippe avait disparu. Thierry sentit un frisson en lisant le contenu. « Jean, regarde ça », dit Thierry en appelant immédiatement son ami. « J'ai trouvé une lettre qui pourrait être la clé pour démasquer Isabelle. Elle mentionne des transactions financières pendant la période de la disparition de Philippe. » Jean arriva chez Thierry en quelques minutes. Ils analysèrent la lettre ensemble, réalisant qu'Isabelle avait reçu de grosses sommes d'argent de sources inconnues. « C'est très suspect, » dit Jean. « Nous devons découvrir d'où vient cet argent et où il est allé. » Thierry et Jean décidèrent d'enquêter plus profondément sur les transactions financières d'Isabelle. Ils parvinrent à retracer certaines des comptes impliqués, découvrant qu'ils étaient liés à un réseau de trafic d'enfants qui opérait dans les années 90. À chaque nouvelle découverte, les soupçons sur Isabelle grandissaient, mais il leur manquait encore des preuves définitives pour la confronter. L'enquête persistante de Thierry et Jean commençait enfin à porter ses fruits. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, révélant un tableau de trahison et d'avidité. Thierry était déterminé à démasquer Isabelle et à s'assurer qu'elle paie pour ses crimes. Un matin nuageux, Thierry et Jean se rencontrèrent à nouveau dans le café discret où ils avaient commencé leurs investigations. « Jean, je crois que nous sommes proches d'une découverte cruciale, » dit Thierry en examinant un ensemble de documents récemment obtenus. Jean hocha la tête, son regard fixé sur les papiers. « Nous devons trouver la connexion définitive entre Isabelle et le réseau de trafic d'enfants. C'est la seule façon de prouver son implication dans l'enlèvement de Philippe. » L'indice final vint d'une source inattendue. Un ancien complice d'Isabelle, pris de remords, décida de tout avouer en échange de protection. Thierry et Jean organisèrent une rencontre avec lui dans un lieu sûr. L'homme, visiblement nerveux, commença à parler. Isabelle a toujours été obsédée par la fortune de sa famille.
Lorsqu'elle a découvert que Thierry avait l'intention de tout laisser à Philippe, elle a vu une opportunité. Elle a contacté un réseau de trafic d'enfants et a orchestré l'enlèvement de Philippe. Thierry sentit un nœud se former dans son estomac. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? La cupidité, répondit l'homme. Elle voulait s'assurer que toute la fortune reste sous son contrôle. Quand Philippe a disparu, elle a pris le contrôle des affaires familiales, manipulant tout à son avantage. Avec la confession du complice, Thierry et Jean avaient enfin la preuve dont ils avaient besoin. Ils retournèrent immédiatement chez Thierry pour confronter Isabelle. À leur arrivée, ils la trouvèrent assise dans le salon, apparemment calme et insouciante. Thierry était déterminé à mettre un terme à cette douloureuse épreuve une fois pour toutes. Avec les preuves en main et le soutien de Jean, il savait que le moment de confronter Isabelle était venu. Le poids de la vérité devait être révélé, non seulement pour obtenir justice, mais aussi pour libérer Philippe d'un passé enveloppé de mensonges. En début d'après-midi, Thierry appela Philippe pour une conversation sérieuse. « Philippe, nous devons parler de quelque chose d'important, quelque chose qui peut tout changer. » Philippe regarda son père, inquiet. « Que se passe-t-il, papa ? Je veux que tu sois présent lorsque nous confronterons Isabelle. Tu mérites de connaître la vérité. » Philippe acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Ensemble, ils se rendirent au salon, où Jean les attendait déjà. Isabelle était assise, distraite par un livre, inconsciente de ce qui allait arriver. « Isabelle » appela Thierry d'une voix ferme. Elle leva les yeux et vit l'expression sérieuse sur leur visage. « Nous avons quelque chose de très important à discuter. » Isabelle referma lentement le livre, se rendant compte que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'est, Thierry ? » « Nous avons tout découvert, » dit-il en posant les documents sur la table. « Nous savons que tu es responsable de l'enlèvement de Philippe. » Isabelle devint pâle. « C'est absurde. Comment pouvez-vous penser une chose pareille ?» Jean s'avança, posant la confession du complice devant elle. « Nous avons la confession de l'un de tes complices, Isabelle, et toutes les preuves qui te relient au réseau de trafic d'enfants. » Philippe regarda Isabelle incrédule. « C'est vrai ? Tu as vraiment fait ça ?» Isabelle tenta de garder son calme. « Philippe, mon chéri, tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour nous, pour notre sécurité. »« Sécurité ?» cria Philippe, la colère et la douleur mêlées dans sa voix. « Tu as détruit ma vie. Tu m'as éloigné de ma famille. » Isabelle tenta de s'approcher de Philippe, mais il recula, les yeux remplis de larmes. « Je t'aimais comme mon propre fils, » dit-elle, la voix tremblante. « Je voulais seulement assurer notre avenir. » Notre avenir aux dépens de mon enfance? De l'amour de ma famille? Philippe tremblait de rage. « Tu es un monstre ?» Thierry posa une main réconfortante sur l'épaule de Philippe. « Elle paiera pour ses crimes, fils. Nous allons nous en assurer. » Isabelle, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, fondit en larmes. « Je voulais juste une vie meilleure pour nous. » « À quel prix, Isabelle ?» dit Thierry avec amertume. « Au prix de détruire une famille ?» À ce moment, la police arriva. Jean les avait appelés à l'avance, prévoyant que les choses pourraient dégénérer. 2 agents entrèrent dans la pièce et, voyant Isabelle, l'un d'eux s'approcha. « Isabelle Martin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Philippe Dubois et pour implication dans un réseau de trafic d'enfants, » dit l'officier en lui passant les menottes. Isabelle ne résista pas. Au lieu de cela, elle se laissa emmener, les yeux vides et sans espoir. Philippe observa en silence, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Thierry le prit dans ses bras. « Elle est partie. Nous pouvons maintenant aller de l'avant. » Philippe acquiesça, mais la douleur était encore visible dans ses yeux. « Je sais, mais ça fait encore mal. »« Ça prendra du temps, » dit Thierry d'une voix douce. « Mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. Nous allons surmonter cela ensemble. » À ce moment-là, Thierry et Philippe comprirent que, malgré toutes les difficultés, ils étaient sur la voie de la guérison. La confrontation finale avait exposé toutes les vérités, permettant à la justice d'être rendue. Maintenant, père et fils pouvaient se concentrer sur la reconstruction de leur vie, sans les ombres du passé pour les hanter. Avec Isabelle enfin hors de scène,
Thierry et Philippe ressentirent un énorme poids être retiré de leurs épaules. La vérité, bien que douloureuse, avait apporté la paix qu'ils cherchèrent depuis si longtemps. Maintenant, père et fils pouvaient se concentrer sur la reconstruction de leur vie et utiliser leurs expériences pour faire le bien. Le matin suivant l'arrestation d'Isabelle, Thierry et Philippe s'assirent à la table du petit déjeuner. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une nouvelle compréhension et connexion. « Nous avons une chance de faire la différence, Philippe, » dit Thierry en brisant le silence. « Nous pouvons utiliser les ressources de notre famille pour combattre le trafic d'enfants et aider d'autres familles à se réunir. » Philippe acquiesça, ses yeux brillants de détermination. « Je veux faire ça, papa. Je veux utiliser notre histoire pour aider ceux qui ont vécu la même chose. » Ensemble, ils commencèrent à planifier une fondation dédiée à la lutte contre le trafic d'enfants et à offrir un soutien aux familles touchées. Thierry contacta des avocats et des spécialistes, tandis que Philippe utilisait ses connexions à l'université pour mobiliser le soutien et les bénévoles. La nouvelle de la fondation se répandit rapidement, attirant l'attention des médias et des dons de tout le pays. Lors d'un événement de lancement de la fondation, Thierry monta sur scène, ému, pour prendre la parole. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons au pouvoir de l'amour et de la rédemption. Cette montre, dit-il en tenant la montre qui avait autrefois symbolisé tant de souffrances, représente maintenant l'espoir et la force de la famille. Notre mission est de garantir qu'aucun enfant ne souffre ce que Philippe a souffert et qu'aucune famille ne traverse ce que nous avons traversé. » Philippe, aux côtés de son père, ajouta « Nous voulons être une lumière dans l'obscurité pour ceux qui sont perdus. Aider à réunir les familles et à combattre ce réseau de mal est notre objectif. Nous allons faire la différence, ensemble. » L'événement fut un succès et la fondation commença à fonctionner avec une équipe dévouée et des ressources significatives. Thierry et Philippe passèrent leur journée à voyager à travers le pays, rencontrant des familles et travaillant avec les autorités pour démanteler les réseaux de trafic d'enfants. À chaque famille réunie, à chaque enfant sauvé, ils sentaient qu'ils rendèrent justice au monde et à eux-mêmes. 1 an s'était écoulé depuis que Thierry et Philippe avaient lancé leur fondation. L'impact de leur travail était profond et continu, apportant de l'espoir à d'innombrables familles et enfants. En reconnaissance de leurs efforts, la Fondation organisa une cérémonie spéciale pour célébrer leur réalisation et renouveler leur engagement envers la cause. La cérémonie eut lieu dans un grand auditorium avec des centaines de supporters, bénévoles et familles réunies. L'événement commença par des vidéos émouvantes d'enfants sauvés et de familles réunies, mettant en avant les histoires de réussite de la Fondation. Thierry monta sur scène, le cœur plein de fierté et de gratitude. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos réussites, mais aussi le pouvoir de l'amour et de la résilience. Chaque enfant sauvé, chaque famille réunie est un témoignage que, ensemble, nous pouvons faire la différence. Philippe, à côté de son père, sourit. Notre parcours a été difficile, mais aussi incroyablement gratifiant. Cette montre, dit-il en levant l'objet symbolique, nous rappelle chaque jour le pouvoir de l'espoir et de la détermination. La cérémonie continua avec des discours inspirants de bénévoles, de soutien et même d'enfants qui avaient été aidés par la Fondation. Chaque histoire partagée renforçait l'importance du travail de Thierry et Philippe. Après la cérémonie, Thierry et Philippe rencontrèrent plusieurs familles qu'ils avaient aidées. Une mère, les larmes aux yeux, serra Thierry dans ses bras. « Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez rendu mon fils et ma vie. » Thierry, ému, répondit « C'est ce qui nous motive chaque jour. Voir des familles réunies et des enfants en sécurité est la plus grande récompense. » Ce soir-là, de retour au siège de la Fondation, Thierry et Philippe réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient accompli. Le bureau était rempli de lettres de remerciements, de photos d'enfants sauvés et de souvenirs de leur parcours. « Ça a été un voyage incroyable, » dit Philippe en regardant les photos sur le mur. « Mais je sens qu'il y a encore beaucoup à faire. » Thierry acquiesça. « Il y en aura toujours. Mais chaque pas que nous faisons, chaque vie que nous touchons, fait la différence. Et nous le faisons ensemble. » Philippe sourit. « Oui, ensemble. Et nous continuerons, peu importe à quel point c'est difficile. »
Le lendemain, Thierry et Philippe se rendirent dans une nouvelle ville où un réseau de trafic d'enfants était en cours de démantèlement. Ils étaient sur le terrain, aux côtés des autorités locales, coordonnant les efforts et offrant leur soutien aux victimes. Pendant l'opération, ils rencontrèrent une fillette de 10 ans, effrayée et seule. Philippe s'approcha d'elle avec précaution. « Bonjour, je m'appelle Philippe. Tu es en sécurité maintenant. » La fillette regarda Philippe, ses grands yeux remplis de peur. « J'avais tellement peur. » Philippe la prit doucement dans ses bras. « Tu n'as plus à avoir peur. Nous allons prendre soin de toi. » La fillette se blottit dans ses bras, ressentant le confort et la sécurité que Philippe lui apportait. Thierry observa la scène, ressentant une profonde gratitude d'avoir Philippe à ses côtés. Chaque sauvetage, chaque vie sauvée, renforçait leur engagement envers leur cause. Tandis que Thierry observait Philippe réconforter la fillette, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à combien son fils avait grandi et était devenu un homme si compatissant et courageux. Cette scène le remplissait de fierté et d'espoir, lui montrant qu'ils étaient sur la bonne voie. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Thierry et Philippe s'assirent sur une colline, observant le paysage. Le ciel teinté de nuances d'orange et de violet semblait symboliser un renouveau et de nouveaux départs. « Nous avons accompli beaucoup aujourd'hui, » dit Thierry, le cœur rempli de fierté et une touche d'émotion dans la voix. « Mais il reste encore beaucoup à faire, » répondit Philippe avec détermination. « Le monde a besoin de plus de gens prêts à se battre pour la justice et l'espoir. »« Et nous le ferons, » dit Thierry en posant une main sur l'épaule de son fils. « Ensemble, nous continuerons à lutter pour la justice et l'espoir. Notre travail ne fait que commencer et nous avons la force de faire la différence. » La montre, maintenant symbole de rédemption et de force, continuait d'accompagner Thierry et Philippe à chaque étape de leur parcours. Chaque tic-tac leur rappelait le temps qu'ils avaient perdu, mais aussi l'avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Au fil du temps, Thierry et Philippe tinrent la promesse qu'ils avaient faite sous le ciel étoilé. Ils étendirent la fondation à de nouvelles frontières, touchant des vies dans différents pays et cultures. Chaque enfant sauvé et chaque famille réunie renforcèrent leur mission. Leur engagement envers la justice et l'espoir devint un phare pour beaucoup, inspirant d'autres à se joindre à leur cause. Au fil des ans, la fondation de Thierry et Philippe devint un mouvement mondial, attirant des milliers de bénévoles et de soutiens. Le travail acharné et la dévotion de père et fils créèrent un réseau de solidarité qui atteignait les coins les plus reculés du monde. Et dans chaque endroit qu'ils visitaient, la montre continuait de marquer le temps, non plus comme un symbole de perte, mais comme un témoignage de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour. Lors d'une cérémonie spéciale, des décennies après le début de leur parcours, Thierry et Philippe furent honorés par des dirigeants mondiaux pour leur travail humanitaire infatigable. Philippe, désormais un homme mûr et respecté, regarda son père avec gratitude. « Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble, et tout a commencé par la quête de justice et l'espoir de retrouvailles. » Thierry, visiblement ému, sourit. « Le monde a besoin de plus d'histoires d'amour et de rédemption, et nous avons fait notre part pour en écrire quelques-unes. » De retour au siège de la Fondation, Thierry et Philippe observaient les murs ornés de photos d'enfants sauvés et de familles réunies. C'était un rappel constant de l'impact de leur travail et de l'importance de ne jamais abandonner. « Nous avons accompli beaucoup aujourd'hui, » dit Thierry à nouveau, reprenant les mots d'un passé lointain, son cœur toujours plein de fierté. « Mais il reste encore beaucoup à faire, » répondit Philippe, toujours aussi déterminé. « Et nous le ferons, » dit Thierry, répétant le geste familier de poser la main sur l'épaule de son fils. « Ensemble, nous continuerons à lutter pour la justice et l'espoir. Notre travail ne fait que commencer, et nous avons la force de faire la différence. » À ce moment-là, Philippe réalisa que, bien qu'ils aient accompli tant de choses, l'essence de leur mission n'avait jamais changé. La montre, symbole de leur parcours, continuait de marquer le temps, leur rappelant l'engagement qu'ils avaient pris des années auparavant. Avec un dernier regard vers les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux, Thierry et Philippe savaient que leur héritage d'amour, de justice et d'espoir continuerait d'inspirer les générations à venir, et ainsi,
Avec une détermination renouvelée et des cœurs remplis de but, père et fils continuèrent à transformer le monde, une vie à la fois, confiants qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis que l'avenir leur réservait.